Et qu'est-ce que je voulais encore annoncer avant qu'on ne passe dans la parole de Dieu? Il y a 3 frères qui sont partis du milieu de nous par l'autorité que j'ai reçue de Jésus-Christ. Je les ai mis de côté dans un processus de nettoyer l'église. Et vous avez écouté la prière du frère Jean-François tout à l'heure qui parlait de l'esprit de Caïn, la jalousie, la concurrence, la rivalité. Ces 3 frères, Achille, enfin, pas Achille, il y a, justement, quand on parlait d'Achille, il y a des gens qui disaient, mais Cyril, c'est qui? C'est pas Achille du Canada? J'ai dit non. Achille, c'est Achille, Cyril, c'est Cyril. Donc, pour ceux qui pensent qu'Achille, donc Achille, je ne sais pas si tu es au courant, beaucoup de gens me disaient, mais comment ça, Achille du Canada, Achille du Canada? Non, j'ai dit non, Cyril n'est pas Achille. Donc, voilà. Un bien-aimé frère qui tient jusqu'à présent. Et je pense que vraiment, c'est un frère, j'ai éprouvé sa fidélité et bon, l'encouragement que j'ai à ton égard, Achille, c'est persévère dans cette simplicité, dans cette humilité. Et non seulement toi, moi aussi. Et prions les uns pour les autres pour persévérer. Donc, il y a 3 frères. Cyril, pas Achille, Cyril, des frères entre guillemets. À l'époque, on les appelait frères. Dimi et Modeste du Cameroun qui sont partis. Ce que nous avons découvert est tellement grave. Nous avons découvert des choses. Il y a, je crois, le frère Franck est là, le berger de l'église de Geneviève-sur-Marne. On a découvert des choses pas possibles. Des choses, je ne vais pas revenir en détail par rapport aux choses que nous avons découvertes, mais je serai tellement bref. Parmi ces 3, il y a un qui a un problème sur l'ivrognerie. L'ivrognerie chronique. Je ne le savais pas. L'église de Geneviève-sur-Marne me l'a caché. Mais après, et ce qui est tellement choquant, c'est que la personne intervenait de temps en temps lors de nos réunions, mais il avait une ivrognerie chronique. Et c'est la raison pour laquelle il avait tous ces problèmes domestiques, familiers qu'il avait. Donc, il avait l'ivrognerie chronique. Et si j'ai bien compris, il arrivait même qu'il assiste aux réunions des saints étant ivre. Ça m'a tellement fendu le cœur. Pourquoi je parle de cela? Si vous savez que vous n'êtes pas pur, déconnectez-vous, restez de côté, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas indigne. Si vous savez que vous vivez dans le péché, dans la fornication, etc., ne venez pas, parce que quand nous prions, nous sommes en communion. L'église de Dieu est sainte. Dieu est saint. Et quand je dis église, je ne parle pas de Jésus-Christ TV. Jésus-Christ TV n'est pas une église. Quand je parle d'église, je parle de là où 2 ou 3 sont assemblés. Si vous savez que vous êtes impur, vous vivez, parce qu'un frère, une sœur peut avoir des problèmes d'ivrognerie. Comme il y a une sœur ici, bien aimée, je tais son nom. Son mari a un problème sérieux d'ivrognerie. Lui-même, il reconnaît que c'est mauvais. Et j'ai parlé avec lui il y a quelques jours. J'ai la compassion vis-à-vis de lui. Je sens qu'il est lié. Tel n'est pas le cas de ce soi-disant frère. Parmi les 3 qui sont partis, je ne cite pas son nom, parce que c'est quelque chose d'assez scandalisant, c'est sale. Les 3 qui sont partis, que par l'autorité que Dieu m'a donnée, je les ai mis à la porte. Et quand je les mettais à la porte de notre assemblée, pour qu'ils apprennent à ne plus continuer à blasphémer, pour qu'ils puissent se repentir, les bras sont toujours ouverts s'ils se repentent. Un d'eux a une ivrognerie chronique au point où il peut rentrer le matin à 6 h du matin, puant l'alcool. Et ce qui est dommage, c'est que dans l'église de maison, il se considérait comme ancien et on le considérait comme ancien. Il prenait la parole. Il exhortait. Il se considérait comme ancien. Nous avons péché contre l'église de Dieu en admettant une telle personne dans nos assemblées au lieu de la mettre de côté. Nous avons péché. Et que Dieu nous pardonne. Je pense qu'on s'est repenti déjà. France s'est repenti. Ça, je vous parle de l'église de Geneviève-sur-Marne, des frères du côté de France. Il était dans l'ivrognerie. Et il y a encore dans l'ivrognerie avancée chronique. Donc, quelqu'un est ivrogne, mais il assiste aux assemblées de saints. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire que si vous savez que vous n'êtes pas pur devant Dieu, contactez un frère comme moi pour dire que frère, j'ai un problème avec la débauche sexuelle, j'ai un problème avec l'ivrognerie. Au secours, je déteste sincèrement et profondément ce péché, mais c'est comme si je suis lié. Aidez-moi, frère, dans la prière, dans les autres. On est patient.
Mais ce n'était pas le cas avec ce soi-disant frère. Son problème n'était pas un problème pour lui, mais il était champion à voir les problèmes dans la vie des autres. Il y a un frère, je ne sais pas si c'est à Chine ou qui, j'ai parlé avec un frère qui disait que le problème avec les frères aujourd'hui, c'est qu'ils veulent régler les problèmes dans la vie des autres. Ils veulent régler les problèmes dans les familles des autres, mais ils ne règlent pas les problèmes dans leur propre famille. Et c'est profond ce qu'il dit. Nous devons veiller d'abord sur nous-mêmes, nous-mêmes individuellement, chaque jour devant le Seigneur. Est-ce que ma vie est droite devant le Seigneur? Est-ce que ma vie est juste devant le Seigneur? Avant, quand il dit Seigneur, je parle du Seigneur Dieu. Et j'ouvre une parenthèse, il y a beaucoup, j'entends les frères dire Seigneur, Seigneur. Quand vous parlez, précisez de quel Seigneur il s'agit. Parce qu'il y en a deux. Il y a trois même pour les femmes mariées. Le premier Seigneur, c'est le Seigneur Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais entendre les précisions. Quand vous dites Seigneur, vous parlez de quel Seigneur? Il y a le Seigneur Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Il y a le Seigneur Jésus-Christ. Et la femme qui est mariée a un Seigneur qui est son mari. Je n'ai pas blasphémé. Allez lire 1 Pierre chapitre 3. Ce n'est pas moi qui invente. J'ai choqué une sœur qui a dit, comment tu peux dire que ton mari est ton Seigneur? Tu blasphèmes. J'ai dit, sœur, je ne blasphème pas. Moi-même, j'ai découvert ça comme toi. Quand nous sommes partis lire 1 Pierre chapitre 3, comment Sarah appelait Abraham Seigneur, la sœur me dit, waouh, je n'avais jamais lu ça. J'ai dit, non, tu avais déjà lu ça. Mais Satan te fermé les yeux, comme il ferme les yeux sur 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Donc, mes frères, nous avons 3 seigneurs. 3 pour les femmes mariées, mais pour ceux qui ne sont pas, les femmes qui ne sont pas mariées, ou les hommes, on a 2. Le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, et pour les femmes mariées, leur mari est le Seigneur. Pour eux. N'oubliez jamais ça. Et je vous assure que si une femme reconnaît que son mari est son Seigneur, elle est sur la porte du ciel. Beaucoup de femmes ont des problèmes, beaucoup de femmes chrétiennes ont des problèmes d'accepter que leur mari est leur Seigneur. Non seulement ils ont des problèmes d'accepter, deuxièmement, elles ont des problèmes de vivre réellement, d'agir ou de réagir face à leur mari comme si leur mari était leur Seigneur. Donc, c'est une parenthèse que je ferme. Donc, nous avons péché contre le Seigneur Dieu en permettant que quelqu'un qui était considéré comme ancien vive dans l'ivrognerie chronique sans qu'on le mette de côté. Mais par la grâce de Dieu, je l'ai finalement fait et je ne l'ai pas mis, je ne savais pas, c'est après que je l'ai mis de côté que l'histoire de l'ivrognerie chronique m'a été révélée. J'ai dit, waouh, ça c'est grave. Non seulement cela, et je m'adresse aux frères qui pèsent les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Non seulement cela, il y a eu des problèmes de business. Un terrain qui a acheté au Cameroun, qui a acheté au nom de Modeste. J'ai dit, mais ça, c'est quelle histoire, ça? Et une sœur, je ne donne pas son nom, qui aujourd'hui obéit aux ordres de couper les contacts. Et en passant, si vous êtes en contact avec ces 3 frères, bloquez-moi. Parce que moi, je n'aimerais pas être en contact avec vous, parce que l'ordre n'a été donné, ce n'est pas l'ordre de Georges, c'est l'ordre du Seigneur Jésus-Christ. Et vous ne saviez peut-être pas les détails, vous ne saviez pas les détails de l'ivrognerie qu'il vient de donner. Maintenant, le business. Est-ce que Jésus-Christ nous a menés à perdre les brebis du Seigneur pour avoir le business? Sinon, moi, j'aurais peut-être déjà 1000 terrains ici aux États-Unis. Une sœur maintenant qui achète un terrain et le terrain est au nom de Modeste. Et ce qui est choquant, c'est que Franck n'était pas au courant. Pourtant, c'est Franck le berger. Franck n'était pas au courant. Dimi et Modeste font le business de terreau au Cameroun et embobinent une sœur qui est dans notre continent. Elle n'a jamais été en Afrique. Elle se retrouve en train d'avancer 12 000 euros d'un terrain au nom de Modeste. Je ne savais pas ça. Est-ce que vous voyez comment, quand Dieu passe par un dirigeant dans l'église comme moi, ne méprisez pas cette décision. Je vous parle des choses que nous avons sues après. Votre projet de business, c'est pour votre femme et votre femme ou vous, votre mari et vos enfants. L'histoire que les business maintenant, et ce qui est dommage, c'est que Franck est là, aveugle, Dimi et Modeste font les business de terrain, embarque une sœur qui achète un terrain au Cameroun, elle avance 12 000 euros, elle n'a pas tout, c'est là que l'avance. Hein? J'ai entendu parler des faits de notaire et autres. Un terrain au Cameroun au nom de Modeste. Est-ce
pour avoir les terrains que Jésus-Christ est venu pour que nous servions. Donc, faisons tellement attention. Et vous voyez maintenant cette concurrence, cette jalousie, vouloir dominer, vouloir attirer les chrétiens à soi. Et c'est le motif de matérialisme. Franck le berger n'était pas au courant de ça. Donc, j'encourage les frères qui ont à cœur de perdre le peuple de Dieu. Faites-le de manière désintéressée. Un frère me dit, frère, aide-moi à acheter un terrain aux États-Unis. Je vais te mettre en contact avec un collègue avocat qui s'occupe de cela. Même si je peux le faire, je vais te mettre en contact. Frère, je ne vais pas dire que, ok, achète le terrain au nom de Georges. Ce n'est pas pour aider les frères à avoir les terrains que je suis dans ce ministère. C'est pour aider les gens à avoir les parcelles de terre au ciel. Enfin, pas parcelles de terre au ciel. En anglais, on dit oxymoron. Oxymoron, c'est quelque chose. Bon, les propriétés, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de terre. C'est pour avoir les parcelles. Ma prière, c'est que vous achetiez les parcelles des propriétés au ciel. La Bible dit que nous aurons les édifices au ciel. Donc, si vous mourrez sans avoir une maison, ne vous en faites pas. Il y aura des grandes maisons au ciel. Quand on dit maison, Dieu lui-même sait comment sont ces maisons. Quand on dit maison, nous ne connaissons pas comment est le ciel. Donc, voilà les choses que l'Église doit être. L'Église devait savoir ces choses. Cette ivrognerie et cette sœur qui se retrouve bloquée. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Et ce qui m'a surpris, elle m'a contacté vraiment avec un esprit de vouloir... enfin, c'est Satan qui était derrière elle. Mais je rends à Dieu de ce que quand j'ai parlé avec elle, son cœur s'est apaisé et je lui ai dit, oublie cet argent-là. Ce sera ta punition. Oublie cet argent. Sauf si ce soi-disant frère lui-même dit, comme nous ne sommes plus en contact, voilà moyen de te restituer. S'il le fait, d'accord. Mais ne lui demande plus. Les 12 000 euros, oublie. C'est une grosse somme d'argent, c'est beaucoup d'argent, mais oublie. Et ce n'est pas que la sœur en question est fortunée. J'imagine l'argent de la sueur de ses fronts, j'imagine plusieurs années d'économie. Voilà ce qui se passait en cachette. Si c'était quelque chose de normal, j'aurais été au courant. Et même si moi, je n'aurais pas été au courant, Franck aurait été au courant, puisque c'est la femme en question, la sœur en question, est sous la bergerie de Franck. Franck n'est pas au courant. Quand Franck a su ça, Franck a été au bord de la crise cardiaque. Donc, je suis avec des frères là, et c'est la première fois que j'ai entendu Franck parler de ce frères en tant que serpent. Franck n'est pas cru comme moi. Franck n'est pas direct comme moi dans les paroles. Franck est plus doux que moi. Mais quand Franck m'a parlé de ce frères en tant que serpent, j'ai compris que non, c'était fort. Donc, à vous, bergers, nous ne sommes pas là pour faire le business. Nous ne sommes pas là pour faire les tontines. Ça se passe ici, c'est comme ici au Texas. On avait cette communion, c'est une longue histoire. L'église de Houston. C'est parti par des miracles, presque toutes les nuits, il y avait des guérisons, des miracles, il y avait des choses qui se passaient, jusqu'à ce que le Seigneur Dieu m'a repris sévèrement en disant, Georges, ces gens ne viennent pas à se veiller chaque soir jusqu'à 6 heures du matin pour écouter mon évangile, pour être changé. Ils viennent parce qu'il y a des miracles. Stoppez ça. J'ai stoppé. Les gens ont commencé à disparaître un à un. Chacun donne des excuses. Ah, je viens de trouver un nouveau travail. Ah, non, comprenons, on savait que c'est parce qu'il y avait des miracles et des guérisons. Première chose. Deuxième chose, les sœurs ont commencé, disent à Confort, non, ouvrons des business ensemble, faisons des business pour envoyer les habits en Afrique, soit pour envoyer des choses en Afrique pour vendre les conteneurs, soit pour quoi encore, il y avait quoi, soit ouvrons des restaurants, soit, enfin, a dit, je ne pense pas que c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour ces choses. Ça les a tellement affligés. Aujourd'hui, elles sont parties. L'église n'est pas pour le business. Tu veux faire le business, fais le business, toi, ta femme et tes enfants. Est-ce que faire le business, c'est mauvais? C'est pas mauvais. Tu veux vendre les habits, acheter les choses en France, en Afrique pour avoir un peu de bénéfices. Dans la Bible, on a une merveilleuse femme, la sœur Dorcas, qui était une femme
entrepreneur, je ne sais pas si ça se dit en français. Elle vendait les trucs, les vêtements en poudre. Elle faisait le business. Faites votre business. Mais je vous assure, l'église n'est pas là pour faire le business. C'est un conseil que je vous donne. Voilà maintenant une sœur qui a perdu ses 12 000 euros. J'imagine que c'est des années. C'est des années d'économie. Et je lui ai dit, et quand je lui disais ça, je ne savais pas que Franck, quelques jours, Franck ne sachant pas quel conseil je lui ai donné, je lui ai dit, oublie cet argent-là. Considère cet argent-là que c'est parti. C'est ta punition. Je ne savais pas que Franck ne sachant pas le conseil qu'il lui a donné, parce qu'elle s'est confiée à moi, c'est moi, j'étais la première personne à dévoiler cette histoire de terrain. J'ai dit, waouh! Et je ne lui ai même pas posé la question, j'ai oublié de lui poser la question, est-ce que Franck est au courant? Donc, je ne lui ai même pas posé la question. Donc, quelques jours après, Franck parle avec elle, Franck lui donne le même message qu'il lui a donné, à savoir que oublie cet argent, tourne la page. Donc, frère, nous ne sommes pas dans le ministère pour faire le business. Laissons les faux pasteurs le faire. Laissons le faux pasteur s'engraisser sur le dos des uns et des autres. Nous sommes là pour l'évangile. Et je comprends pourquoi un serviteur de Dieu doit travailler. Un serviteur de Dieu doit tout faire pour avoir son gagne-pain. Je vous assure. Les histoires de terrain, au nom de Modeste. Est-ce qu'on peut aider un frère à acheter un terrain? Avec tout ce qui se passe, je vous déconseillerais. Moi, un frère me dit, je veux un terrain au Texas. J'ai appris que les terrains sont moins chers dans les campagnes du Texas. Et c'est vrai, c'est pas faux. Je le dis souvent, les terrains sont moins chers. Si vous voulez vivre en ville, oh là là, c'est les yeux de la tête. Mais si vous voulez aller dans les campagnes, et les campagnes qui sont plus belles, comme Villeneuve-sur-Bélo, je vous l'ai dit plus beau. Je n'ai pas envie de froisser les Français. Bon, autant beau, parce que la France en passant est très belle. Vraiment, j'ai découvert la beauté de la campagne française. Mais beaucoup de gens pensent que le Texas, c'est le désert. Non. Il y a des endroits exactement comme les campagnes françaises avec des forêts et des forêts et des forêts. Alors, quelqu'un dit, Georges, je veux un terrain, un grand terrain au Texas parce que tu nous casses souvent la tête avec l'histoire que les terrains sont moins chers. Je veux un terrain pour mes enfants au Texas. Je vais dire, sœur, c'est une bonne idée. Je t'encourage même pas. Si tu t'encourages, viens. Mais je vais dire, sœur, soyons prudents. Je vais te confier à quelqu'un. Ici, on n'a pas de notaire. Ici, c'est les avocats qui s'occupent de ça. On n'a pas de notaire aux États-Unis. Les avocats aux États-Unis font le travail de notaire aussi. Donc, ils font tout en même temps. Donc, je vais te confier à un ami, mais c'est un collègue, je ne le connais pas. Prie Dieu, prions Dieu, mais je ne veux rien d'entendre parler. Je suis là pour l'évangile. Je ne suis pas là pour aider les gens à avoir des terrains. Je ne suis pas là pour aider les gens à faire venir les voitures. Il y a les gens qui disaient vraiment, il y a des voitures, donc on peut envoyer les voitures, un frère, je ne donne pas son nom. Georges, est-ce qu'on peut envoyer les voitures, on va gagner beaucoup d'argent si on envoie les voitures. Il a dit, moi je ne suis pas dans l'histoire des voitures là, ça ne m'intéresse pas. Envoyer les voitures. On aura les bénéfices. Et c'est vrai, il y aura beaucoup d'argent. Parce que tu passes une voiture parce qu'une vieille voiture, vieille ici, mais au Gabon ou au Cameroun, c'est une voiture vraiment, quand on la voit, on pense qu'elle est neuve. Parce que les roues sont bonnes, la voiture est en bon état. Je dis non, frère, moi, non, je ne suis pas dedans. Donc, je donne un conseil aux frères je donne un conseil aux frères qui ont en charge le peuple de Dieu. Ne vous ingérez pas dans la vie privée des brebis que vous avez en charge. Ne vous ingérez pas dans leur vie privée. Donc voilà les choses que je voulais dire. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'on a mis de l'ordre. Je n'ai pas parlé avec Franck depuis enfin, on a parlé peut-être une fois dans la semaine ou 2 fois. Mais qu'est-ce que j'ai dit à Franck? J'ai dit, Franck, ma prière, c'est que à partir de samedi qui était hier, qu'il y ait un nouveau souffle, un nouveau vent, un vent de pureté, un vent de sainteté. Et non plus vraiment non plus la concurrence, la jalousie.
Et pour tourner véritablement la page, j'aimerais passer la parole à Franck. Franck, par rapport à cette situation-là, si tu veux bien prendre la parole, bien entendu, par rapport à cette situation, environ 5 minutes et nous dire un peu l'état de l'église là-bas. Et si tu peux aussi ouvrir ton cœur, je sais que tu as été tellement affligé. Tu étais dans nos prières. On a beaucoup prié pour toi de notre côté ici. Et j'étais tellement content. Confort me dit qu'elle appelait ta femme. J'ai dit, waouh, Confort, c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré. J'ai dit, waouh, c'est merveilleux. Confort t'a appelé ta femme. Quand Confort m'a dit ça, j'ai dit, waouh, c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré. Non, pas appeler. Je vais le texter. Voilà, texter. Texter. Pas appeler, texter. Donc, il dit, ah, waouh, c'est le Saint-Esprit qui t'a consolé. Elle était tellement contente. C'était pas appelé, c'était texté. Voilà. Donc, texté, voilà, elle était tellement contente. J'ai dit, waouh, tu as bien fait de correspondre avec elle. Elle en avait besoin, de l'exhorter à tenir ferme. Donc, c'est Dieu qui a inspiré Confort à le faire. Et sa femme, c'est Candice. Voilà, c'est une merveilleuse épouse. Prions pour elle, pour qu'elle soit toujours le soutien qu'elle a été pour Franck. Parce que laissez-moi vous dire que Dieu fera de grandes choses avec des frères qui sont comme Franck, qui ont un cœur d'humilité. J'ai comme l'impression que j'ai perdu Franck, j'ai perdu leur fenêtre. Voilà, donc débloquez votre micro et voilà. Je vais débloquer du côté de Rudy, puisque je te vois sur le côté sur Rudy. Donc voilà, débloque du côté de Rudy alors. Allô, vous m'entendez? On t'entend. Non, 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 retourne là où tu étais, s'il te plaît. Débloque de ton côté, débloque de l'autre côté plutôt. Voilà, débloque de l'autre côté. C'est bon? Voilà, c'est bon, c'est super, super, super. Ok. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Georges. Ouais, bonjour. Et Ouais. si j'ai dit des choses qui ne sont pas correctes, corrige-moi. Je n'ai pas envie de mentir parce qu'il y a des choses que je dis, je peux mentir sans m'en rendre compte. Donc, corrige s'il y a des choses à corriger. Ça ne m'affligerait pas de me corriger. J'aimerais savoir que j'ai dit la vérité aux frères. Donc, s'il y a quelque chose à corriger, s'il te plaît, n'hésite pas de corriger. Donc, je te passe la parole par rapport à ces révélations que j'ai données. Et par rapport à votre église, le nouveau vent, ça m'aurait fait plaisir d'entendre ton témoignage parce qu'en fait, c'est réellement hier que vous avez eu une église et en communion. Parce que tout ce qui s'est passé, vous n'étiez pas en communion. Frère, je suis impatient de t'écouter, vas-y. Tout à fait, Georges. Je confirme toutes les révélations que tu as faites, notamment par rapport à l'un des frères qui était ivrogne et à l'histoire du terrain. Euh, Par rapport à l'histoire du frère qui était ivrogne, c'est quelque chose qu'on gère depuis plusieurs années. Comme je t'ai dit en privé, le frère Modeste qui avait en charge l'église usait de patience. Et nous, ce qu'on avait constaté quand il y a eu la passation, du moins quand j'ai reçu à la grâce de Dieu l'ordre de père qui était les bébés du Seigneur, nous, ce que nous avons constaté, c'est qu'il y avait comment dire, le frère minimisait le problème en fait. Le frère minimisait le problème. Et juste avant que le Seigneur t'inspire à mettre l'ordre que tu as mis en place, je l'avais déjà averti. Parce que j'avais mis en place la démarche de 2 avertissements avant l'exclusion. J'avais déjà averti une fois et on allait passer à l'étape de l'assemblée. Sauf que Dieu m'a dévancé à travers toi. Donc voilà. Donc je confirme tous ces éléments-là. Nous avons géré ce problème avec des sœurs. Ce problème a été géré avec des sœurs, une sœur, avec des frères. Et bon. Donc je confirme en fait ce point-là. Le point de terrain, c'est pareil, je confirme. Et j'étais choqué de découvrir ça aussi. Parce que bon, quand même des montants faramineux. Et je n'étais pas au courant, en fait. Je n'étais pas au courant. J'ai été choqué de la fin. Donc, je rends gloire à Dieu pour tout ce qui s'est passé. Et je bénis aussi le Seigneur pour la communion qu'on a eue hier. Pourquoi? Parce que, comment, on était en communion. C'est-à-dire que quand j'ai même posé la question sur le fait, est-ce que les gens ont bloqué? Les gens avaient bloqué déjà. Les gens avaient déjà bloqué. Les gens étaient en communion avec toutes les injonctions entre guillemets que j'ai mises en place, parce que j'ai bien précisé à tout le monde qu'il fallait qu'on soit en communion
qu'on pensait, qu'on avait les mêmes sentiments, les mêmes pensées, la même foi, et donc il fallait qu'on parte sur les mêmes bases. Voilà, la séparation d'avec ceux qui sont partis. Il y a quelques-unes qui ont hésité et elles ne sont pas venues parce que je leur ai clairement mis devant le fait qu'il fallait choisir de son camp. En fait. Il fallait choisir son camp et donc voilà. Je rends gloire à Dieu parce qu'hier on a eu une merveilleuse communion. La sœur Blandine même qui n'était plus, qui ne venait plus à l'assemblée était là. Elle est sentie libérée. J'ai eu beaucoup de joie. D'ailleurs, aujourd'hui, elle est encore là. On est là pour le baptême de notre bien-aimée sœur Adam. Qui est partie de Montpellier pour son baptême. On passe de merveilleux moments avec la sœur Dina aussi qui est venue et son fils. Donc vraiment, oui, je bénis le Seigneur et je rends gloire à Dieu. Je rends toute la gloire à Dieu et je bénis le Seigneur pour l'instrument que tu as été bien-aimé frère Jean. Je bénis vraiment le Seigneur. Et nous sommes vraiment dans la paix et dans la joie et nous voyons que quelque chose comme une plaie a été retirée de l'assemblée et c'est bénissant. Jusqu'à récemment, je ne savais pas que mon autorité et tout était aussi partout. Et je m'en suis rendu compte que récemment, avec toutes les révélations qu'on a faites par la suite. Donc, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu, voilà. Donc, je bénis le Seigneur, voilà. Voilà ce que je peux dire. OK. All right. Dieu soit loué pour cela. Et il y a quelqu'un